Et ce matin, j'aimerais dire au Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Viens dans chacune de nos maisons. Viens avec l'esprit de révélation. Viens avec l'esprit de vérité. Viens avec l'esprit de puissance pour la révélation. De connaître le Fils. Qui veut parler dans sa maison. Viens dans ce face-à-face. Ma maison est une maison de miséricorde. Regarde ce que j'ai fait lorsque tu lis mon histoire, ce que j'ai fait écrire, laissé écrire sur ma vie. C'est Jésus qui parle. Regarde, lis mon histoire. Cherche-moi dans ma parole. Ouvre tes yeux sur ce que j'ai fait. Cherche-moi. En me cherchant, je construis ma maison. Lorsque nous cherchons Dieu, Jésus bâtit sa maison. Et c'est ce temps que nous allons prendre ce matin. Les fondations de sa maison, c'est la miséricorde. C'est pourquoi je reviens sur ce sujet. Et nous allons y passer du temps ce matin. Sachant que la parole, c'est elle qui a la puissance de création, de transformation, de purification, d'édification. Alors on va prendre ce temps, on va passer du temps face à face avec lui ce matin déjà. Mes frères et sœurs, ayez soif de connaître Jésus et qui il est et qui est sa maison. Laissez vos cœurs être dilatés pour le trouver. Amen. Merci beaucoup Laurent et Nathan. D'abord une petite introduction pour dire avant-dernier jour de la fête de Sukkot, la fête des tentes, la maison de Dieu, c'est cette soukha qui doit nous parler déjà. On est obligé, mais vraiment obligé de faire ce parallèle aujourd'hui, de se dire, mais Seigneur, c'est une année pour construire ta maison et nous sommes dans cette semaine de la fête des tabernacles. Donc, passer par la Pâque et tout ce que ça signifie pour ensuite monter au Sinaï et cette Pentecôte que nous vivons et revivons. Pour quoi faire? Parce que Dieu s'est construit une maison. Il veut se bâtir une demeure. Et ce n'est pas seulement la demeure en termes de maison, mais on parle aussi, bien entendu, il y a la maison, c'est ce que nous sommes dans le monde spirituel, des pierres vivantes sans toit, comme une soukha. Mais aussi, bien sûr, le royaume. Le royaume pour lequel Jésus est envoyé. On parle de l'évangile du royaume, pas l'évangile de l'Église. Et alors, ces demeures que nous sommes, eh bien, on pourrait voir nos vies comme des piquets. Et puis, il met la tente, c'est-à-dire la toile, eh bien, ça représente tout ce qu'est le royaume lorsque tous les piquets sont reliés les uns aux autres. Et cette grande tente, eh bien, c'est nous, les hommes et les femmes, qui formons cette demeure, ce royaume de Dieu. Je trouve très intéressant qu'on se rappelle de nouveau que la lettre
hébraïque paix, 80, 5780, 80 c'est la lettre paix, qui veut dire la bouche, paix, sar, la bouche parle, doit déclarer des choses. Eh bien, la lettre 2, la lettre hébraïque 2, le bet, a tellement de signification, mais c'est tellement fort pour nous cette année. Donc, je veux rappeler 2-3 petites choses, surtout de là où nous sommes allés dans l'adoration ce matin. La lettre P qui est l'image du visage, la face. Donc, c'est la face, le visage. Le visage, c'est panim en hébreu, hein, donc ça commence par la lettre P. Il y a beaucoup de mots qui commencent par la lettre P, mais c'est un des mots le plus important de la Bible parce que lorsqu'on parle de la présence de Dieu, il n'y a pas de mot pour présence comme nous en français. C'est le mot face, visage, dont il est question dans la parole de Dieu. Et c'est vrai que, en fait, faire quelque chose devant votre visage, on se regarde dans le miroir, on regarde notre face, c'est faire quelque chose dans votre présence. S'il y a votre visage, c'est que vous êtes là. Et le visage de Dieu, ça représente vraiment la présence de Dieu. Donc, ça nous aide pour comprendre le visage de Dieu, la face de Dieu. C'est important d'y penser. Je voulais rappeler cela avant d'aller vraiment sur mon sujet, sur la miséricorde de nouveau. Parce que faites des liens entre ce visage et la miséricorde de Dieu. Donc la Bible, elle nous exhorte à chercher, hein, cherchez Dieu, cherchez-moi et vous me trouverez. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Ça veut dire quoi? On cherche sa présence. Lorsqu'on voit quelqu'un face à face, eh bien c'est qu'il est là, on est dans sa présence. Et c'est de cela dont il est question quand on parle de la demeure de Dieu. Alors c'est une saison où l'objectif, eh bien, c'est vraiment de chercher encore et plus que jamais la présence de Dieu. Donc l'adoration, pôle position, c'est tellement important pour nous aider, nous aussi, à élever nos âmes, nos esprits et à chercher cette présence de Dieu. C'est une saison du Saint-Esprit. Je sens tellement qu'il est important. Le Seigneur m'a rappelé en préparant cette journée, mais ayez la conscience du Saint-Esprit. Il vit chez nous, il est dans notre maison. Il faut apprendre à avoir une vraie relation avec le Saint-Esprit, une vraie relation comme une personne qui est la seule de la Trinité qui s'attriste, se retire lorsqu'on l'ignore ou qu'on fait des choses qui ne lui conviennent pas. Donc soyons très attentifs au Saint-Esprit, même durant cette journée. Le mot paix, ça inclut la phrase « allumer du feu ». Vous voyez, c'est le visage, mais allumer du feu. Ça vous fait penser à quoi? Moi, je vais tout de suite dans l'Apocalypse, dans la façon dont on décrit Jésus avec des yeux de feu. Il a une face en feu. Eh bien, c'est ça aussi le visage du Christ. Hein. Ça aussi, la signification, ce mot paix de miracle, une chose merveilleuse. Donc, ça va être une saison, une année où on va vivre dans les miracles, dans les signes, dans les prodiges. C'est ce que Dieu souhaite. Il ne souhaite pas que nous vivions une demeure où tous nos raisonnements, nos pensées, toutes nos structures intérieures qui viennent de notre vie passée dans le monde de Lucifer, du diable, de Babylone. Il ne souhaite pas qu'on vive avec ça chez nous. Ce qu'il veut, c'est qu'on vivent avec lui chez nous. Et lui chez nous, c'est vraiment pas nous, hein. Ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. C'est un monde surnaturel, miraculeux, un monde de la foi, un monde de la lumière, un monde que nous devons chercher à connaître parce que nous ne connaissons pas ce monde, ou si peu. Si peu. Donc cherchons ce face-à-face avec Dieu pour connaître sa présence, ce qu'il est. Et vous savez, lorsqu'il vient, lorsque la gloire est là, les maladies s'enfuient, les démons s'en vont, le royaume de Dieu s'installe. C'est pourquoi il faut attendre avec beaucoup, toujours encore, de persévérance et de foi, que le réveil vienne, pas seulement dans ta vie, mais au milieu de nous et même dans notre nation, dans notre pays. Lorsque Dieu est là, les miracles sont là. Lorsque Dieu est là, la délivrance est là, la liberté est là. Les murs tombent, nous devenons ce que Christ dit que nous sommes. Des pierres vivantes. Avez-vous déjà vu une pierre vivante? Je vous pose la question. Est-ce que je parle au niveau de la chair ou au niveau de l'esprit? Eh bien, c'est à vous d'y réfléchir. Donc, il a envoyé sa parole et il les a
guérit, c'est dans la parole de Dieu, dans le psaume 107. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut guérir nos vies, guérir nos corps, nos âmes, nos esprits, et seule sa présence peut le faire. Donc cette lettre bête est extrêmement importante. Puis, alors cette lettre P est importante, pardon, et il y a la lettre bête aussi sur laquelle je vais aller 2 minutes, parce qu'avant d'aller sur la miséricorde, je veux reparler de 2-3 choses là-dessus. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette lettre bête? Elle signifie maison, hein, Beth Léhem, la maison du pain. C'est vraiment la maison de Dieu. Ouais. Alors, laissez-le. Nous, tout de suite, ça y est, on voit une maison avec un toit et une cheminée. Mais ce n'est pas ça. Alors, que Dieu puisse nous donner des révélations sur ce que lui voit d'une maison, des pierres vivantes, une maison qui n'a pas de toit comme la Soka, quelque chose qui est toujours en mouvement, parce que le mouvement de la gloire se déplace. Si vous regardez Jésus, Jésus ne reste jamais au même endroit. Les disciples voulaient bâtir des cathédrales, des tentes, des endroits où Dieu resterait, où il ne bougerait pas. Jésus a toujours dit, Pierre, combien de fois il a dit, oh là, on est en train de démarrer un réveil, on va siffler, puis on va refaire des grosses réunions. À chaque fois, Jésus dit, non, 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 moi, il faut que j'aille dans telle ville. Et à chaque fois, Jésus bouge, parce que ça nous montre que le mouvement de la gloire bouge, il ne reste pas au même endroit. Et de Jérusalem, il est parti à Antioche, et il a fallu ensuite que tout le monde comprenne que ce n'était plus la Jérusalem sur laquelle il fallait aller et regarder. Mais il fallait aller sur Antioche, parce que c'est là où il y avait vraiment des choses qui se passaient. Dieu bouge tout le temps. Oh, combien l'Église prophétique, elle a des difficultés pour ça, hein. Parce que si elle veut suivre le Saint-Esprit, ceux qui n'aiment pas bouger, ils sont perdus très très vite. Mais la gloire bouge. Regardez-vous, si vous ne bougez plus, vous avez plein de problèmes physiques. Vous allez avoir des escarres, ça va être compliqué. Tout bouge avec le Seigneur. La gloire bouge. Le mouvement de Dieu bouge. Alors cette lettre bête, elle signifie aussi le Fils. C'est très important de comprendre ça cette année. Dans tout ce dans quoi nous allons aller, il y a ce Fils qui veut parler. On est toujours dans le chiffre 80, c'est l'année de la bouche. Le Fils, dans la maison de Dieu, veut parler. Il a des choses à dire, il a des choses à nous révéler. Et il veut aussi que nous parlions de lui. Donc, il y a les deux domaines. Et puis, il y a le terme d'alliance, très important dans cette lettre du bête. L'alliance sous toutes ses formes, on en reparlera, parce que qui dit maison dit alliance, évidemment. On a un Dieu d'alliance, et tout se passe dans l'alliance avec Dieu. Il n'y a rien qui ne se passe hors des alliances. Et puis, bien entendu, il y a aussi toute l'affaire des prémices, des fruits, de la moisson qui vient. Je ne veux pas faire trop long sur ce sujet, mais je voudrais rappeler qu'on est dans l'année où Dieu construit sa maison. Il nous le dit au travers de son calendrier. Et c'est important que nous relions notre pensée prophétique à cela lorsque nous allons aborder la miséricorde. Pourquoi parlons-nous de la miséricorde? Parce que la maison de Dieu a pour fondement la miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. C'est peut-être une des choses sur lesquelles l'Église de l'Ancien Monde a vraiment besoin de transformation. La nouvelle Église, la nouvelle Ecclésia, ce que Dieu essaye de nous faire comprendre aujourd'hui, il nous faut rester une outre souple, malléable, accommodante, docile à ce que Dieu veut faire. Et donc les changements que Dieu veut faire en nous, il faut lui laisser faire. Et même le désirer. Désirer devenir comme le Fils de l'homme. Donc c'est vraiment cette année-là, une année aussi qui inclut les bénédictions et la pleine provision. Ça, on y reviendra beaucoup plus tard. Donc, je nous redis que nous sommes sa maison. Nous le sommes. Nous sommes sa maison. Et j'aimerais aller sur cette pensée que Dieu, on va revoir ça ensemble maintenant. Voilà, merci Christophe. Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il s'agit de nous ici. Nous qui étions morts
par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. On ne peut pas venir à la vie tout seul, n'est-ce pas? Dans la chair, il faut un père et une mère. Dans l'esprit, il faut Christ. Nous naissons par Christ. C'est celui qui nous permet de venir à la vie, par la puissance du Saint-Esprit. Mais il fallait que Christ meure et ressuscite pour nous que nous puissions vivre de sa vie. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Moi, je demande au Saint-Esprit qu'il nous révèle sa parole. Que ça ne soit pas des versets que nous connaissons par cœur, parce que là, on est dans un monde qui ne produira rien, mais que le Saint-Esprit nous révèle la puissance de la déclaration de sa parole dans nos cœurs, parce que c'est elle qui nous transforme, c'est elle qui crée. La nouvelle créature que nous sommes, elle est aussi en transformation, en reformation, et cette nouvelle créature que nous sommes, eh bien, elle doit grandir, et c'est la révélation de la parole de Dieu qui nous fait grandir. Donc Jésus-Christ, il est le visage, écoutez-moi bien, de la miséricorde. Il est le visage, il est la face de la miséricorde. Le mystère de la foi chrétienne, il est tout entier dans cette phrase que je viens de vous dire. Jésus est la face de la miséricorde. Et je crois que lorsque le monde nous regarde, il doit voir la face de la miséricorde. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, hein? Vu qu'il y a ces fameux masques qui cachent tout, c'est très difficile. Et Satan n'y est pas pour rien, bien sûr, parce qu'il sait que c'est l'année de la face. Il sait que c'est l'année de la bouche. Il a ses petites stratégies misérables, lui, par contre, mais qui sont bien pénibles. Et la miséricorde, elle est devenue vivante, elle est devenue visible par Jésus-Christ, parfaitement homme, lorsqu'il est venu dans son incarnation, parce qu'il souhaiterait que nous aussi, nous continuions ce qu'il a commencé. Il veut achever au travers de nous ce que lui, il est venu faire. Donc souvenez-vous, Jésus-Christ, il est le visage de la miséricorde. Alors il y a peut-être beaucoup de choses dans le monde de la religion qu'on nous a apprises, que nous-mêmes on s'est forgé. Je crois qu'on s'est tous construit des petits Jésus à notre manière, des dieux à notre manière, des façons de voir à notre manière. Et tout ça, il faut que ça tombe. Non seulement les calendriers sont parfaitement faux, les grégoriens en tous les cas, mais en plus, beaucoup d'images, il faut laisser tomber. C'est le visage de la miséricorde. Alors certes, il y a d'autres visages, d'autres saints ou saintes qui peuvent nous inspirer, mais eux ne reflètent que le visage du Christ. Donc si vous voyez la miséricorde sur un visage d'un saint, quel qu'il soit, n'adorez pas le saint, s'il vous plaît. Adorez le Christ qu'il représente. N'adorez pas la mère du Christ. Non, surtout pas. Elle n'est pas venue pour ça. Elle est venue pour refléter le visage de son fils. Et lorsque vous regardez Myriam, Marie, c'est la même chose, la mère du Christ, vous voyez le Christ. Elle n'est venue que pour refléter la miséricorde de son fils. Je ne vous explique pas tout ce que la Babylone a construit et fabriqué au travers de ça, avec une soi-disant grande mère, un tout petit Jésus, et ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Donc attention, Dieu construit sa maison sur des fondements de vérité. Christ est le visage de la miséricorde. J'ai beaucoup aimé Sainte Faustine quand elle dit, moi j'aime beaucoup la vie de ces saintes, je lis leur vie, ça m'inspire beaucoup. Et lorsque Sainte Faustine dira, mais le Christ m'a dit qu'il fallait vraiment que le monde connaisse sa miséricorde. Moi j'ai entendu la même chose cette année et je ne savais pas que Jésus l'avait dit à Sainte Faustine. Donc je me suis dit, c'est bien, au moins moi ça me confirme qu'on a entendu la même chose.
c'est important quand un saint a déjà entendu ce que Dieu vous redit des centaines d'années après. Alors, la miséricorde, elle est devenue vivante, visible, je vous en ai parlé tout à l'heure. Elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Et Jean, il nous révèle que Dieu, le premier à le dire, je trouve que c'est très important de le rappeler. Jean est le premier à dire ceci. Aucun autre apôtre n'avait dit cela. Dieu est amour. Mais Jean a vécu en proximité. Il a même mis son oreille sur la poitrine du Christ, donc il a entendu l'être intérieur de Jésus, de Yeshua. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça signifie. Et Jean, il a passé beaucoup de temps avec Myriam, Marie, la mère de Jésus, beaucoup de temps avec elle, beaucoup de temps de silence, à mon avis. Jean, il voulait vraiment aider l'Ecclésia, l'Église que nous sommes, ceux qui allaient avoir une influence sur ce monde, ceux qui ont compris qu'ils ont une influence sur ce monde et que Dieu mandate pour les changements et aider ce monde à rencontrer la miséricorde du Christ. Jean, il a une notion de tout cela et il veut absolument mettre par écrit, il veut transmettre la miséricorde. C'est lui qui écrira pour la première fois cette phrase incroyable. Dieu est amour. Parce qu'il aurait pu dire Dieu a de l'amour. Non, 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 il n'a pas de l'amour. C'est sa nature. Il est. Et devant ce Christ qui était son ami, qu'il a suivi, c'était son tout, il a tout laissé pour Jésus. Jean, il était jeune, c'était le plus jeune des apôtres et il avait un attachement fort, profond. C'était très difficile pour lui. Lorsqu'il le voit mourir sur la croix, et jusqu'à ce qu'il y ait la résurrection, c'était quand même très difficile. Je pense qu'ils sont tous tombés dans une profonde forme de dépression. On aurait fait la même chose. Mais il ne veut rien oublier, Jean. Alors il souhaite garder mémoire. Et c'est cela que je trouve intéressant, c'est qu'il veut garder mémoire de cet amour qu'il vit dans tout son corps, son être, son âme, son esprit. Il est submergé par la présence, c'est-à-dire le visage du Christ avec lequel il a vécu. Il a vu tous ces gens guéris, cette miséricorde s'approcher des gens, toucher, vouloir toujours aider, faire le bien sans compter les heures. Jésus ne vivait pas pour lui, il vivait pour que le monde rencontre son Père. Et Jean, il a été à cette école de la kénose, j'en reparlerai cet après-midi, à cette école du dépouillement de la mort à soi-même, pour transmettre le plus possible. Il voyait Jésus faire ça. Alors lui, qu'est-ce qu'il a eu envie de faire, Jean? De rien rater, de tout écrire. C'est pour ça qu'il écrit tout. Alors il écrit, il garde mémoire. Mais il n'essaye pas de faire une mémoire seulement de ce qu'il a vu, il essaye de faire une mémoire de ce que son cœur a ressenti. C'est extrêmement difficile, hein. Ça, c'est un travail beaucoup plus difficile. Les évangiles synoptiques, c'est une chose, mais alors l'évangile de Jean, pour moi, c'est l'apothéose de ce qu'on pourrait écrire sur Jésus, hein. Et Jean, pour moi, c'est l'apothéose de la miséricorde, de la révélation de la miséricorde. Nous sommes la maison de Jean en France. Nous sommes ici porteurs d'une partie de la maison de Jean, ici à Saint-Étienne. Moi qui vous parle, si vous écoutez en replay sur YouTube plus tard, vous allez comprendre pourquoi, peut-être, en ce moment, la France a tellement mal au cœur. C'est quand même notre mandat de la maison de Jean qui va envoyer Polycarpe, Pothin et Irénée tout de suite à Lyon pour transmettre cette miséricorde. Où en sommes-nous? Alors, le Père, il est riche en miséricorde. Oui, merci, voilà. J'aime cette image très connue parce que si Jésus l'est, nous le sommes.
Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour. Il y a une cause, c'est l'amour de Dieu, dont il nous a aimés. Tous, il nous aime. Tous, nous sommes chéris. Tous, il y a une attention de Dieu pour nous. Et pour être sûr que tout le monde puisse vivre cela, il enverra Jésus vivre toute notre histoire à notre place, remonter au ciel, pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. Et je trouve qu'en Europe, le Saint-Esprit est extrêmement oublié. Yanky Cho nous a quittés il y a quelque temps, et j'ai réécouté de ses prédications, des dernières prédications qu'il a faites, et il a parlé à l'Europe, Yanky Cho, avant son décès. C'est le plus grand pasteur d'une des plus grosses églises au monde au niveau de la croissance et de la on va dire, de la portée de l'église à Séoul, en Corée du Sud. Et c'est un homme extrêmement connu, un homme simple, un homme qui a marché dans son appel et qui est allé au bout de sa course. Et il dira ceci pour l'Europe. Vous avez complètement oublié le Saint-Esprit. Quel dommage. Vous vivez sans lui. Vous ne comprenez pas que c'est lui qui vit en vous. Tout ce que vous avez à vivre, il est là pour vous. C'est lui qui dirige votre vie. C'est à lui qu'il faut parler. C'est lui qu'il faut consulter. C'est lui qui vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est lui qui vous apprendra à prier. C'est lui, c'est lui, c'est lui. On ne peut rien faire sans lui. Mais l'Europe choisit l'humanisme et le rationalisme. Évidemment, le Saint-Esprit n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Donc, soyons-en conscients, c'est important. Donc après avoir révélé son nom à Moïse, comme, je lis, un Dieu tendre, miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, ça c'est le verset 6 de Exode 34 qui nous le dit, eh bien, Moïse, il n'a pas cessé de faire connaître la nature divine de Dieu de différentes manières. Moïse, il passe sa vie à expliquer lui aussi dans l'Ancien Testament. Il est riche en bonté. Il est riche en miséricorde. C'est un Dieu miséricordieux. Donc, vous voyez, on a entre l'Ancien et le Nouveau quelque chose qui fait un pont où on entend la même chose. Jean ne répète pas ce que Moïse a dit, mais il dit la même chose que Moïse. C'est un Dieu miséricordieux. Et je vais vous lire 2-3 petites choses que le pape a dit. Je trouve c'est intéressant. Voilà ce que le pape François a dit, parce que lui aussi, il y a 2 ans, 3 ans, en 2015, je crois, il a vraiment reçu ça de l'Esprit de Dieu. Cherchez la miséricorde. C'est une année pour la miséricorde. Alors, vous savez, les saisons durent un certain temps. Donc, l'histoire, voilà ce que dira le pape François. L'histoire du péché n'est compréhensible qu'à la lumière de l'amour qui pardonne. Si tout restait cantonné au péché, nous serions les plus désespérés des créatures. Alors que la promesse de la victoire de l'amour du Christ enferme tout dans la miséricorde du Père. Vous imagineriez qu'on confine le péché puis qu'il reste confiné chez nous puis il n'y a pas moyen qu'il sorte? Parce que maintenant, le mot confiné pour nous a une toute autre dimension. Je vous aurais dit confiné il y a 3 ans, ça serait passé comme ça. Mais là, le péché confiné, ou confiné, on a l'oreille qui se lève. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce confinement du péché? C'est une des pires choses. Parce que c'est bien comme cela que nous naissons. Le péché était confiné chez nous et il avait une interdiction de sortir par Lucifer, puisque nous avions pour père le diable. Mais Dieu a créé la Wi-Fi. Amen. Et donc, on a pu ensuite se connecter en Wi-Fi et télécharger, jeter les anciens disques durs et tout retélécharger. Mais grâce à qui? Les téléchargements que nous vivons aujourd'hui viennent d'où? De qui? De Jésus-Christ, qui donne sa vie pour que nous puissions de nouveau connecter. Alors, maintenant que nous avons connexion en direct de partout avec des satellites très puissants, le satellite, pour moi, c'est l'Esprit Saint. Pourquoi vous lisez si peu la parole de Dieu? Pourquoi vous passez si peu de temps avec le Saint-Esprit? Pourquoi vous faites tellement d'œuvres et si peu de présence? Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Et je me le dis aussi à moi, bien sûr. Et comme le Seigneur nous aime, eh bien, il nous parle. Et il nous dit, ben voilà, je vous donne des clés. Vous les avez, vous pouvez les utiliser.
La nature divine de Dieu, on va voir ça. J'aime dire qu'il est tendre et miséricordieux. Il est plein d'amour et de vérité. Vous savez, si on avait demandé il y a quelques années, peut-être aujourd'hui ça a tout petit peu changé dans une partie de l'Église, mais si on avait demandé il y a quelques années, comment tu définirais Dieu le Père, je ne suis pas sûre que la majorité des gens auraient dit il est tendre. Je ne suis pas très sûre. Il a fallu que Dieu envoie la bénédiction du Père en 1994 à Toronto, pour rappeler au monde entier, mais je suis un bon père, enfin. Parce que l'Église mondiale ne le croyait pas. Et tout l'arrière-plan du père fouettard, du père dur, des jugements, parce que l'Église était tombée sous la loi, le légalisme dont Paul a dit, mais vous avez créé un autre évangile, il n'existe pas celui-ci, l'évangile de la loi, il n'existe pas, Jésus est mort pour détruire la loi. Pas la loi qui nous sauve, la loi nous sauve, mais la loi, pour la suivre, pour être sauvé. Ça, c'est pas possible. On est sauvé par la foi. Et Luther viendra le redire, du reste. Hein. C'est quand même le gros cri de Luther. Assez d'une église qui veut essayer de se sauver par ses œuvres. Assez. Et les papes ont dit aussi Amen quelque temps après. Donc quand même, hein, il y a eu des réconciliations. Hein. Mais attention aujourd'hui. Hein, attention. Eh bien, voyez-vous, nous devons rencontrer la tendresse du Père. Et très peu connaissent le Père. Moi, j'ai eu cette grâce, c'est une grâce, de vivre sous les gloires de Toronto, d'y retourner beaucoup de fois, de me souvenir, et c'est comme si c'était hier, d'une substance que je n'avais jamais rencontrée. Et cette substance, c'est la tendresse de Dieu. La tendresse. Un Dieu tellement rempli d'amour. Et c'est ça que Jésus vient. Il y a même une église à un moment donné qui disait, mais on perd son temps, on ne pourrait pas passer à autre chose que de parler de ça, parce que franchement... Et non, Dieu dit non, rencontrez-moi. Alors lorsqu'est venue la plénitude des temps, quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il envoya son fils, né de la Vierge Marie. Je préfère dire Myriam aujourd'hui, mais Marie c'est la même chose, pour nous révéler de façon définitive quoi? Son amour. Il n'y avait rien d'autre à révéler. Dieu veut révéler son amour. Et c'est ce que nous dit Galates chapitre 4, verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, qu'est-ce qui a été accompli? Le plan pour le salut, pour que tout homme, toute femme, aujourd'hui, qui croit en Jésus-Christ, par la puissance de sa mort et de sa résurrection, puisse passer la porte. Je suis la porte, dit Jésus, et rencontrer le Père. C'est pour ça que Jésus meurt et ressuscite. Si nous rencontrons le Père, nous rencontrons l'amour. L'amour. Nous rencontrons la famille. Nous rencontrons... Alors nous, la famille, il y en a à qui ça fait extrêmement peur parce qu'ils veulent tout sauf ça. Ils ont été tellement frappés, méprisés, trahis par leur famille. Alors oubliez ça parce que la famille de Dieu, c'est quelque chose de beau. C'est peut-être le rêve que tu aurais de la famille parfaite, où tout irait vraiment très très bien. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous me dites que ça n'existe pas. Si, ça existe dans le royaume de Dieu. Et c'est en train de revenir. Dieu n'a pas lâché son histoire. Il envoie l'esprit d'Élie, il renvoie l'esprit d'Élie de nouveau pour réconcilier sa famille. Il ne lâchera pas l'affaire. C'est le prophète Malachie qui l'a écrit, dernier verset de l'Ancien Testament. Et si nous ne nous laissons pas faire dans ces réconciliations familiales, nos nations seront dévouées par interdit. Elles seront vraiment sous la malédiction. Ça, c'est notre responsabilité. Mais comment on va arriver à aimer tout le monde? Par le Saint-Esprit, en vivant une kénose. On en reparlera cet après-midi, je vous le redis. La kénose, c'est le dépouillement de soi pour vivre pour Christ. Donc, lorsque les temps ont été accomplis, je vous ai un peu développé le accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi,
afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Nous sommes rachetés de la loi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Afin que nous reçussions l'adoption, que nous puissions recevoir l'adoption. Si tu es sous la loi, tu n'es jamais adopté. Mais Christ, lui, fait que tu es adopté parce que, au travers du chemin qu'il a parcouru pour nous maintenant, il a ouvert une porte et nous avons accès à l'adoption. Donc nous sommes adoptés. Si la révélation était dans le cœur de l'ecclésia, de l'Église, eh bien, il n'y aurait plus aucun problème de rejet. Calcul en cours. Et parce que vous êtes fils, ou parce que vous êtes fille, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Donc, l'esprit de son Fils, il est en nous. Qui est en nous? L'esprit de son Fils, le Saint-Esprit. Vous savez qu'ils sont trois en un, mais trois très différents, trois personnes. Le Saint-Esprit est une personne, exactement comme Yeshua est une personne, exactement comme le Père est une personne. La triunité de Dieu, le Érad, dont il est question, reste un mystère et vous me dites Amen. Donc il a envoyé dans nos cœurs. Où est-ce qu'il vit l'Esprit Saint? Dans nos cœurs, dans nos entrailles, dans notre esprit, dans le Saint des Saints. C'est là où vit le Saint-Esprit en nous, qui nous a redonné un esprit vivant, parce que lorsque nous sommes nés sur cette terre, notre esprit était mort, je vous le redis, mais aujourd'hui, il est vivant. Et il y a un cri dans nos cœurs, parce qu'il y a l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il crie? Qu'est-ce qu'il crie? Est-ce que vous criez ça? Vous criez cela? Eh bien, il le faut, parce que sinon, ça veut dire que vous avez éteint le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est éteint dans votre cœur. Si vous ne criez plus « Abba, Papa », vous avez éteint l'Esprit Saint. Laissez le vent de l'Esprit Saint souffler sur vous pour rallumer la flamme du Père, parce que c'est ce que nous dit Paul dans les Galates. Et vous savez, Galates, c'est gaulois, donc c'est quand même à nous qui parle en premier. Hein? Abba, Père. Il y a quelque chose en moi qui crie Abba, Père. Et si tu n'as pas ce cri, il faut chercher. C'est l'année de la maison du Père. Il faut chercher le Père pour trouver sa maison. Abba, Père. Le moment où tu vis ta relation au Père, toute ta vie est transformée. Moi, je sais que j'ai un Père dans les cieux. Je le connais. Je l'ai vu combien de fois dans ma vie venir me le montrer, manifester avec des actes tangibles. Un dont je me souviens au décès de mon père, et c'est moi qui faisais en plus la prédication, qui faisait l'enterrement, je faisais tout, c'était mon propre père, ce n'était pas évident. J'ai une grâce sur moi, c'est sûr, Dieu donne des grâces. Mais j'avais quelques tristesses intérieures à ce moment-là. Je raconte une histoire sur 15 000 dans ma vie, parce que j'ai un certain âge. Et ce jour-là, j'avais dit, « Oh Seigneur, j'aimerais tellement pouvoir... » Je rêvais d'une rose, en fait, rouge. Et j'avais envie d'une rose rouge. Je ne sais plus pourquoi, je ne me rappelle pas si c'était pour l'offrir ou pour l'avoir chez moi. J'avais un désir de rose rouge. Eh bien, écoutez, après l'enterrement, ma petite fille Maëlys avait reçu dans sa pensée d'offrir à sa grand-mère que j'étais une rose rouge. Et quand elle me l'a offert, je me suis dit, il n'y a que toi, Dieu, qui a pu lui cafeter ma prière. Il m'a dit, oui, bien sûr, j'entends tout ce dont tu as besoin. C'est ça un père. Ouais, on aurait pu penser que c'est plutôt le rôle d'une mère. Non, 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 vous ne connaissez pas le père. Un père est beaucoup plus émotionnel qu'une mère, beaucoup plus, s'il est vraiment père. Cherchez ma face cette année. Cherchez-moi. Cherchez qui je suis. Prenez du temps dans ma maison. Venez me rencontrer. Venez voir mon visage.
Parce qu'alors, je pourrais mettre mon visage sur votre visage. C'est ça que Dieu nous dit cette année. Et alors, ce verset se termine, c'est merveilleux, ce qui est écrit ensuite. Verset 7, je ne sais pas tout à fait la même chose, mais ce n'est pas grave. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, puisque tu es fils. Ici, il y a omis le verbe tu n'es plus esclave. Mais nous sommes esclaves jusqu'à ce que nous devenions fils. Et pour être fils, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour être fils? Avoir un père, savoir qui est le père. Connaître son père. Et jusqu'à ce que nous connaissions notre père, nous ne sommes pas fils, nous ne sommes pas filles. Donc, il nous faut connaître ce père. Mais maintenant que nous sommes fils et filles, nous ne sommes plus esclaves. De quoi? Eh bien, du sentiment d'insécurité, de non-appartenance, d'avoir aucune valeur, aucune signifiance, rien du tout, de même pas savoir qui on est. Et l'Église, une partie de l'Église souffre de cela. Mais nous, lorsque nous venons, le reste, l'Ecclésia, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, une des premières choses, et ce matin, je l'attendais plus ou moins, c'est de dire « Abba, merci Père d'avoir envoyé ton Fils ». Vous savez, on adore Jésus, c'est Amen. On adore le Saint-Esprit, Amen. Mais vous savez, s'ils étaient les trois dans la même pièce, je me disais, lequel on salue en premier? Le Père. Si vous avez une famille, s'il vous plaît, gardez les protocoles. Saluez d'abord le Père. Et ensuite, la mère et les autres. Ouais, c'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Et alors, ce cri en nous, parce que l'Esprit Saint en nous, lui, il va nous aider, nous enseigner, nous rappeler absolument toutes choses. Nous avons un Père qui entend toutes nos prières, la moindre de nos désirs. Il est là, il veut répondre. Et il nous a envoyé, grâce à Jésus, le Saint-Esprit, parce que lui, il est saint et qu'il nous aide à comprendre, voir qu'est-ce que c'est qu'un esprit. Parce qu'il s'appelle Saint-Esprit. Donc, il ne va pas venir t'enseigner ton âme. Tu la connais assez comme ça, à mon avis. Tu n'as pas trop besoin qu'on t'enseigne sur ton âme. Ton âme, c'est tout ce que tu es avant de rencontrer Jésus. Mais le Saint-Esprit, lui, il vient parce qu'il veut te révéler ton esprit. À quoi il sert? Dieu est esprit. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Et toi qui es esprit, c'est quoi? Tu es esprit et vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Jésus dira, il faut naître de l'esprit. D'eau, oui, la parole, mais il faut naître d'eau et d'esprit. Ce n'est pas marqué d'eau tout seul. En général, on sort le premier, mais le deuxième est important. L'esprit, c'est nous sommes esprits. Et lorsque nous naissons à nouveau, nous ne mourrons plus jamais, puisque nous sommes éternellement esprit vivant. Personne n'y croit, on a tous peur de mourir. Mais puisque nous ne mourrons pas, nous ne croyons pas. J'étais à l'enterrement de mon beau-frère hier, à Genève. Donc c'était difficile, c'était ma sœur aînée. Et le magnifique pasteur qui faisait la prédication disait, eh bien, j'ai quand même remarqué une chose, ceux qui ont le plus peur de la mort, c'est presque que des vrais croyants et même les pasteurs, les gens en charge, ils ont tous peur de mourir. Puis il dit peut-être que moi aussi finalement. On ne sait pas tant qu'on n'est pas devant vraiment. Eh bien, nous devons crier « Abba Père !» et savoir, préparer sur le chemin de notre vie cette rencontre que nous allons avoir avec notre Père. Et je crois que ça devrait aider, il me semble. Ça doit aider de dire « Oui, nous savons que nous avons un Père et que nous allons rencontrer notre Père. » Et que lorsque nous quittons, alors j'aime beaucoup ce pasteur, il disait « Lorsque nous prenons congé », parce que Jésus a pris congé de ses disciples et il est monté. Donc lorsque nous mourrons sur cette terre, nous prenons juste congé. Et ça va me rester toute ma vie, je pense.
le prochain qui meurt, je vais prêcher. Et il a juste pris congé. Je trouvais ça bizarre au début parce que je pensais congé vacances. Puis non, en fait, il a pris congé, c'est-à-dire, voilà, il est parti faire autre chose. Et vous voyez, vivons depuis l'Esprit Saint. Frères et sœurs, abandonnez vos façons charnelles de penser et de vivre. Abandonnons nos façons humaines qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Donc à travers, alors on va finir, hein. Tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'héritage, je crois qu'on... Là aussi, si nous recevons la révélation de ce que cela veut dire, l'héritage, quel est notre héritage? Les cieux, la terre, et tout ce que Jésus a écrit dans sa parole. Nous sommes les héritiers du royaume de Dieu. Nous sommes les rois du roi. Nous sommes les seigneurs du Seigneur. J'ai dit les phrases à l'envers pour vous changer un peu. Donc, vous voyez, l'héritage d'une royauté, d'un sacerdoce, l'héritage d'être une ecclésia qui va gouverner avec Dieu pour le millénium. Tout ça, c'est notre héritage. Amen. Donc, qui a vu Yeshua, Jésus-Christ, a vu le Père. Et Jean, de nouveau Jean, qui prend sa plume, qui écrit, Jean, il veut transmettre cette incroyable chose que la miséricorde est. Jean 14, verset 9, il dira ceci, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Que cette phrase-là, Dieu ne nous la redise pas de nouveau. Ouais. Si tu vois Jésus, l'Esprit en toi, on l'a lu dans les Galates, il crie « Je suis adopté, Abba Père, tu es mon Père ». Donc oui, nous avons des pères et des mères sur terre et ils s'en vont un jour ou l'autre. C'est plus juste qu'ils partent avant vous si vous êtes les enfants. Mais votre vrai Père, c'est pas là que ça se passe. Votre vrai Père, il est dans les cieux. Alors, je crois qu'on a toujours besoin de contempler ce mystère, parce que la miséricorde, ça reste un mystère. Il y a quelque chose en nous, pour certains c'est plus facile que d'autres, d'accepter l'idée que notre humanité déchue est rachetée, nous passons dans un autre royaume et que nous sommes maintenant appelés à apprendre à vivre dans ce nouveau royaume d'une nouvelle manière, avec des valeurs qui n'ont rien à voir avec ce monde, avec des principes qui n'ont rien à voir avec ce monde. Et vous commencez par les béatitudes et vous comprenez. Heureux les miséricordieux, heureux, donne et tu vas t'enrichir. C'est l'inverse de ce monde. Pardonne et tu vas bien aller. Ben non, nous on va rendre le coup et on se sentira mieux. Vous voyez, on est tout à l'inverse. Donc tout en nous crie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on nous propose là? Mais à un moment donné, tout en nous va dire oui, amen. Oh, amen, ça y est, je trouve ma vie, je trouve le sens à ma vie, je comprends d'où je viens, où je vais, qu'est-ce que Dieu me demande, et là, je suis en paix. Je rentre dans ce repos. Et là, dans ce repos-là, nous pouvons commencer à faire la guerre. C'est clair. La guerre au diable, surtout. Donc, cette miséricorde, elle est source de joie, de paix, et elle est surtout, je crois, la condition à notre salut. C'est une condition à notre salut, la miséricorde. Alors, miséricorde, on va aller un petit peu plus loin. C'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. J'attends le visuel pour qu'il arrive, parce que voilà, merci beaucoup. Voilà, la miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. Nous devrions toujours être reconnaissants parce que ce n'est pas nous qui sommes allés vers Dieu. Donc, la première acte de reconnaissance, dans n'importe quelle réunion de prière, on devrait pouvoir dire « Oh, merci Seigneur, tu es venu me chercher ».
parce que c'est lui qui vient nous chercher. La miséricorde, c'est le mot qui révèle le mystère de Dieu. C'est le mot. C'est un mystère, la miséricorde. Mais nous la contemplons, cette miséricorde. Et vous savez que si nous contemplons, nous devenons. Donc en contemplant cela, aujourd'hui, ce soir, nous ne serons plus les mêmes. Notre esprit, même notre âme et encore plus notre corps vont changer et peut-être même guérir, vivre des miracles, avoir été transformés, simplement parce que nous contemplons la miséricorde du Père, du Fils et de l'Esprit Saint qui nous le révèle. Donc la miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun. La miséricorde nous habite, elle habite en nous. Hein? Et lorsque on regarde sincèrement, avec le plus d'amour qu'on peut, un frère, une sœur dans les yeux, on rencontre quelqu'un, comme on l'a fait avec Jésus dans l'adoration, eh bien c'est ça la miséricorde, voyez. C'est parfois par un regard qu'on sent la miséricorde. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme. C'est un chemin, la miséricorde. C'est quelque chose que nous allons apprendre à pratiquer, à vivre. La miséricorde se pratique. C'est une forme de kénose, la miséricorde. C'est une forme de renoncement à soi pour aller vers l'autre. Ce que Dieu a fait pour nous, nous le faisons pour les autres. Donc c'est pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé, pour toujours, malgré les limites de notre péché. Nous le vivons pour nous, mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous devrions le chercher pour les autres. Laissons Dieu nous transformer, pas pour nous, pour les autres. Comment Dieu agit? Alors, dès le commencement de notre histoire, après qu'Adam et Ève eurent péché, Dieu n'a pas voulu que l'humanité demeure seule et en proie au mal. Ça vous parle de quoi, ça? Dieu n'a pas voulu que l'humanité demeure seule. De miséricorde. Et j'espère que vous allez la voir partout à partir d'aujourd'hui. Que cette miséricorde va vous poursuivre. Que cette miséricorde va vous déranger, vous ébranler, vous changer. Parce que c'est à ça, c'est ce pourquoi elle est faite. Dès le commencement, nous ayant prédestinés dans son amour. Vous voyez, c'est toujours, il n'y a pas d'autre nature ni substance. L'amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est selon son plaisir. Donc, nous pouvons dire que c'est le plaisir de Dieu que d'être miséricordieux. Combien vont vous dire, non, mais lui, il ne mérite pas. Non, lui, c'est pas possible. Lui, on ne va pas le faire. Lui, on va... Non, c'est non. Et Dieu va dire, c'est oui pour moi. C'est inacceptable. La prostituée, là, tu fais rien? Non, je ne fais rien. Parce qu'elle m'a rencontré. Ça suffit. Face à la gravité du péché, Dieu répond par quoi? Oui, c'est grave le péché, mais Dieu, il a donné sa réponse. Je trouve très étonnant que l'Église en ait une autre. Dieu a donné sa réponse. Ah non, non, mais moi je ne pardonne pas, c'est trop. Mais enfin, qui est Dieu? Dieu, lui, il a pardonné. Qui es-tu, toi, qui ne pardonnes pas? La miséricorde sera toujours plus grande que le péché. C'est extrêmement dérangeant pour les religieux. Les gens qui ne savent pas qu'ils sont religieux, mais ils vont à l'église, donc ils vont à l'église. Ils ont droit de savoir et d'être.
ce qu'il faut penser des autres. Alors ça, c'est de la religion. Hein. Premièrement, je ne vais pas à l'église, je suis l'église. Et deuxièmement, je cherche le cœur de Dieu, que je ne connais pas pour bien des cas. Donc cette miséricorde, je vous le redis, elle sera toujours plus grande que le péché. Ah, je ne vais pas aller là tout de suite, excusez-moi, je vais rester là-dessus. Et nul ne peut imposer une limite à l'amour de Dieu. Combien de fois j'ai posé la question au Seigneur, est-ce que là, on pourrait s'arrêter là, maintenant, là, parce que c'est trop, et puis là, maintenant, on va faire quelque chose là. C'est ça. Et Dieu se tait. Dieu se tait. Tu pourrais me donner la limite à la grâce pour cette personne? Et un grand silence dans les cieux, Dieu ne parle plus. Vous savez, on rit. Mais ça n'a rien de drôle. Rien. Combien de gens ont été frappés, abusés par une église qui n'avait pas la moindre notion de la miséricorde. Et on en a certainement fait partie, que Dieu nous pardonne. Mais je dis toujours, nous avons fermé la porte de la saison passée, nous nous sommes tous beaucoup repentis, nous voulons vivre le changement. C'est le seul dénominateur commun que Dieu donne aux 7 églises de l'Apocalypse. Change. Ah, voilà, donc on est tous dans la même histoire. Donc en cette occasion, ce sera une porte de la miséricorde, le fait que c'est trop grave ce péché-là, on ne peut pas pardonner. C'est une porte qui s'appelle Jésus, hein, la miséricorde. Et quiconque entre par cette porte, c'est ce que dit l'Écriture, quiconque passe cette porte va pouvoir expérimenter l'amour de Dieu, le Père, qui console, qui pardonne, qui redonne de l'espérance. Évidemment, à quoi ça nous fait penser tout de suite? À la parabole du bon samaritain. Mais vous remarquez que ce bon samaritain, c'est ni le religieux, ni le lévite qui ont fait quoi que ce soit. Ah, ceux-là, ils étaient bien dans leur légalisme. Donc nous devons tous être très attentifs à cela. C'est saint Thomas d'Aquin qui disait ceci: la miséricorde est le propre de Dieu, dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde. Moi, je trouve qu'il y a des petites bombes comme ça. Je ne suis pas d'accord avec tout sur saint Thomas d'Aquin, mais ça, je trouve que c'est quand même pas, c'est pas mal. Une petite bombe assez sympathique. Hein. La miséricorde est le propre de Dieu, dont la toute-puissance consiste justement. Parce que ça demande d'être tout puissant pour être miséricordieux. Non, on n'a pas assez de puissance pour être miséricordieux. On ne peut pas faire miséricorde sans l'Esprit Saint. Il nous faut la bombe nucléaire atomique de l'Esprit Saint pour faire miséricorde. Notre humanité déchue n'a aucune miséricorde. Oh mais tous les hommes sont bons, mais pas du tout. C'est l'inverse. Ouais. Voilà. Alors, ces paroles de saint Thomas d'Aquin, elles nous montrent que, eh bien, écoutez, la miséricorde n'est pas un signe de faiblesse, ce que beaucoup de gens pensent. Mais tu es tellement faible, tu ne gouvernes pas, tu ne gères pas, tu laisses faire ces choses. Quelle faiblesse! Mais non, la miséricorde, c'est une force, il faut de la toute-puissance pour la miséricorde. Et lorsque nous manquons de miséricorde, nous manquons juste de Saint-Esprit et de puissance. C'est pourquoi une des plus antiques collectes de la liturgie nous fait prier ceci: Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Lorsque tu patientes et prends pitié, tu nous prouves qui tu es. C'est là où Dieu prouve qui il est. Et c'est là où il nous fait la preuve suprême de sa toute-puissance. Vous ne trouvez pas que Dieu est un peu trop patient et un peu long à revenir sur son retour? Vous ne trouvez pas que ça tarde un peu? C'est un peu long d'attendre son retour? Non? Vous trouvez ou vous ne trouvez pas? Eh bien, vous manquez tout juste de miséricorde. C'était juste un petit piège. Et oui, le Seigneur ne revient pas parce qu'il est d'une toute puissante miséricorde et qu'il compte sur son Église pour sauver ceux qui ne connaissent pas sa miséricorde. Patient et miséricordieux, tel est le
binôme qui parcourt tout l'Ancien Testament. Pourquoi faire? Pour exprimer la nature de Dieu. Dieu est patient et miséricordieux. Patient et miséricordieux. Et nous, dans nos vies, combien de divorces, combien de décisions prises à la hâte, parce que nous n'avons aucune patience, aucune miséricorde, et que lorsque les choses ne vont pas comme on veut, on les fait changer par nous-mêmes. On prend une bonne décision, bien pas spirituelle. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va dans le mur. Et après, oh, pourquoi on est dans le mur? Mais parce qu'il fallait être patient. Peut-être tu n'aurais jamais, si tu avais été patient, fait telle chose. D'une façon particulière, les psaumes font apparaître cette grandeur de la miséricorde. Et alors, on va juste relire ce psaume. On l'a lu à la maison de Jean, mais j'avais vraiment envie qu'on le relise. Lisons-le ensemble. Car il pardonne toutes tes offenses, te guérit de toutes maladies. Est-ce qu'il était obligé de dire toutes comme ça, de répéter tout le temps la même chose? Enfin, il n'est pas obligé de mettre ses tout partout, hein? Eh bien si, Dieu insiste. C'est un mystère, je vous le redis, nous ne sommes pas encore au niveau de foi qu'il nous faudrait pour cette miséricorde. Lorsque nous prions sur quelqu'un, on a tout de suite une calculette qui se met en route, tac, 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 et tout ça, ça va faire qu'il n'est pas guéri. Pourquoi c'est si dur pour nous, la guérison? Et à la fois pour nous, pour la recevoir, et à la fois pour la transmettre aux autres. Parce que nous ne croyons pas à cela. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès. Ah, vous savez, dans ces fameuses cours célestes-là, oui, il y a des cours célestes. À croire qu'il est en procès perpétuellement toute la journée. Non, ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Hein? Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Ça ne veut pas dire qu'il n'en maintient pas, mais il les limite. Il limite toutes ces choses, les procédures, les accusations. Il limite, je dirais, les convictions plus qu'accusations. Le diable accuse, Dieu convainc, c'est pas pareil. Mais il limite. Hein? Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. En gros, il ne fait pas œil pour œil, dent pour dent, lui, contrairement à nous. Hein? Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. C'est un psaume extraordinaire qui, quelque part, nous révèle qui est le Père. Qui est ton Père? Souviens-toi, Galates 4, l'Esprit en toi crie « Père ». Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je ne serai pas toujours en procès contre toi. Je n'ai pas des reproches toute ma vie à te faire. Jésus a ouvert un chemin de miséricorde pour que tu puisses me rencontrer, me connaître et être en paix. Quand Jésus a dit « Je vous donne ma paix », je vous donne la paix. Pourquoi? Parce que les procès s'arrêtent, les reproches s'arrêtent. À un moment donné, stop, Dieu dit « Vis dans ma miséricorde ». Si tu vis dans ma miséricorde, mais tu vas non seulement la vivre, être dans ton repos, mais le transmettre à tous ceux qui sont autour de toi. Et je crois que c'est le bon fondement pour construire la maison, dit Dieu. Allons sur le psaume 145. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Frères et sœurs, quand vous ne savez pas quoi prier dans une réunion de prière, hein, proclamez son immense bonté. Vous lui faites tellement plaisir. Vous savez, c'est comme si votre papa est encore en vie. Hein, moi, ce n'est plus le cas, mais certains, vous avez encore votre père qui est là. Dites-lui, oh, tu es le plus bon, immense, merveilleux papa du monde. Moi, je pense que là, ça va faire quelque chose. Hein. Et quand vous dites ça à Dieu, vous croyez que ça laisse indifférent? Mais certainement pas. Ouais. Et qu'on célèbre ta justice. Alors ça y est, justice, ça y est, tout le monde se voit déjà en procès, machin, l'avocat, la défense. Non, la justice, ça veut dire Jésus t'a rendu juste. Sois en paix, il t'a justifié. Il n'y a rien aujourd'hui qui t'accuse si tu vis dans ma miséricorde, si tu comprends ma miséricorde. Ma miséricorde, c'est que ta vie est pardonnée, pas seulement toi, mais tous ceux que tu vas contaminer par ça. Tous
tout à coup voir que Dieu ne leur en veut pas, que Dieu les aime, que Dieu va les guérir. Et si tu vis dans cette atmosphère, les gens seront guéris. Les gens sont en général pas guéris quand il n'y a pas l'atmosphère de la miséricorde, mais l'atmosphère du jugement. Dieu ne bouge pas. C'est une substance dans laquelle il ne travaille pas. On doit comprendre ces choses. Ouais. Et alors, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Moi, je trouvais que le premier aurait suffi. Il en rajoute un. Compatissant. Ouais. Parce que il essaye de nous dire, mais vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas qui je suis. Il faut me rencontrer. Il faut venir vivre chez moi. Il faut me laisser venir vivre chez vous. Parce que votre vie, vos murs, vos peurs, vos craintes, vos doutes, ça va partir. Moi, je ne vis pas dans une atmosphère comme ça. Je ne peux pas, je suis Dieu. Moi, j'étouffe. Je suis malade dans des atmosphères où les gens sont malades. Enfin, c'est une métaphore. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ce psaume 145, il est merveilleux parce que des fois, je me dis, il exagère. Est-ce que Dieu peut exagérer? Qu'est-ce que ça voudrait dire exagère? Ça sous-entend quoi? Il ment. Eh bien non, Dieu ne ment pas. Donc prenez ce texte et repentons-nous, s'il vous plaît, parce qu'on ne le croit pas. Il est bon envers tous. Alors il y a qui dans ce tous? Ben, tous. Mais c'est qui tous? Même tous ceux que tu ne peux pas encadrer, ils font partie. Même tes enfants qui peut-être te posent beaucoup de soucis, peut-être même ton conjoint, si même tu t'en es séparé. Ou... L'Éternel est bon avec les bons et les méchants. Est-ce que tu es comme ça? Oh, moi, il y a des gens, je ne fréquente pas trop, je n'aime pas. Non, ceux-là, ce n'est pas mon choix. Je ne vis pas avec, je ne fréquente pas. Fais attention, c'est chez ceux-là que Dieu va t'envoyer. Et il va tester ta miséricorde, qui devrait être la sienne. Ce n'est pas que Dieu joue avec nous. Non, non, il n'est pas comme ça. Parce qu'il est saint. Dieu est saint. Non, mais c'est que Dieu nous poursuit pour gagner un monde qui ne le connaît pas parce que l'Église ne transmet pas qui il est. Le psaume 146, on y retourne juste pour le lire. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Bon, qui va le faire puisqu'il n'est plus là? S'il vous plaît, une des premières choses que nous devons faire, acte de miséricorde, l'hospitalité. Recevez des gens chez vous, ouvrez vos maisons. Alors ça, je crois que c'est une des choses que le Seigneur attend vraiment de sa maison, qui sont nos maisons, ouvrir nos maisons, ouvrir nos lieux de vie, ouvrir nos chambres, se pousser, mettre les autres à notre place, mettre les autres chez nous. Ça, c'est acte de miséricorde. Et nous vivons dans un tel esprit d'indépendance, d'égoïsme, de j'ai pas le temps, je peux pas, je suis trop fatigué, c'est pas possible. Que Dieu nous transforme. L'Éternel délivre les captifs, il ouvre les yeux des aveugles, il redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes, il protège les étrangers, c'est les barbares, les étrangers, les païens, il protège. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Il y a quelque chose qui nous parle de la nature du Père qui fait justice. Il donne du pain à ceux qui ont faim. Il délie les enchaînés. C'est aussi notre travail. C'est le ministère que Jésus nous proposera de faire dans la parole qu'il va nous donner dans Luc 4, 18. Il va nous proposer de faire la même chose. Tout ce que fait Jésus n'est que acte de miséricorde. Guérir quelqu'un, c'est un acte de miséricorde. Délivrer quelqu'un d'une oppression, c'est un acte de miséricorde. Donner à manger, c'est un acte de miséricorde. Prendre du temps pour quelqu'un, c'est un acte de miséricorde. Et Dieu nous dit aujourd'hui, je cherche mon peuple qui va transmettre là où je les ai plantés, dans leur travail, dans leur entreprise, dans leur famille, là où ils vivent, dans leur maison, que leur atmosphère soit la miséricorde. Est-ce que je pourrais bâtir ma maison
chez moi qui est chez nous, dit Dieu, est-ce que je pourrais bâtir ma maison? Il redresse les accablés, il aime les justes, il protège. Vous savez, parfois, moi j'ai logé des centaines de gens chez moi pendant des années, en servant aussi cette œuvre. Et j'en loge toujours. Et parfois, je me disais, je suis contente qu'ils soient là parce on s'en occupe bien, on en prend soin. On leur donne le meilleur. Le meilleur à manger, le meilleur lit, le meilleur, tout le meilleur. Et les gens nous disaient toujours, ah, mais vous prenez soin de nous. Mais oui, parce que c'est la miséricorde. Vous savez, quand moi, je recevais aussi beaucoup de gens qui venaient intervenir chez nous en tant qu'orateurs ou des gens qui travaillent dans le ministère. Ces gens changent de maison sans arrêt. Ils mangent toujours en général la même chose parce qu'on fait le riz patate nouille. Et moi, j'ai vu des amis, je leur disais, mais vous avez mangé quoi? Ça fait une semaine qu'on mange du riz, on aimerait bien manger autre chose. Parce que de maison à maison, on leur faisait tous la même chose. Eh bien, renseignons-nous. On ne va pas vous faire ça, on va faire autre chose. La miséricorde, elle est partout. Partout. Et Jésus dit, moi, je suis comme ça. Je veux que mon peuple soit ma face. Si les gens nous voient dans la mission où nous sommes, on doit voir Jésus. La miséricorde, on doit voir le Père qui protège et qui est là. Et on est la famille de toutes ces personnes. Le Seigneur élève les humbles, il rabaisse jusqu'à terre les impies. C'est ce que dit aussi la Bible. On va encore aller sur ce dernier psaume. Je vous demande juste de contempler la miséricorde. Contemplez votre vie et puis on prendra un tout petit temps, peut-être pour demander pardon au Seigneur de tout ce qu'on n'a pas fait dans la miséricorde. Et on fera un espace pour que la miséricorde vienne s'installer. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. C'est lui qui le fait, donc nous aussi bien sûr. Il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Ce n'est pas marqué les chrétiens malheureux. Hein. Il soutient les malheureux. Il y a des gens qui ont du malheur. Ils ont déjà le malheur, pour certains, de ne pas connaître le Seigneur, mais en plus, ils ont du malheur sur eux. Et eux, lui, Dieu soutient. Mais qui accomplit la prophétie là? Qui accomplit la prophétie? Jésus a dit, moi je suis venu accomplir le livre, la prophétie. Qui accomplit la prophétie là? Ben, c'est nous. Jésus dira, accomplis la prophétie comme moi. Les prophètes ont écrit pour qu'on accomplisse la prophétie. Mais le monde chrétien ne comprend pas. On est là pour accomplir la prophétie. Jésus, lui, il a accompli tout ce que les prophètes ont écrit sur lui. Et à chaque fois, il disait, j'ai accompli cette parole, j'ai accompli cette parole. Et je trouverais intéressant que nous aussi, nous puissions dire, j'ai accompli, moi l'hospitalité, j'accomplis depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans l'hospitalité. À chaque fois, je dis, moi j'ai accompli cette parole. J'ai accompli cette parole. J'ai accompli cette parole en priant pour les captifs. J'ai accompli cette parole. Moi, je nourris les oiseaux chez moi. Je sais que Jésus dit qu'il nourrit les oiseaux. Mais c'est qui va le faire? Moi, j'ai des miettes. Et j'accomplis la prophétie. J'aime accomplir la prophétie de la miséricorde. Vivez-le comme ça. Ça change votre vie. C'est important de se dire, ah, je peux accomplir ce que Dieu a écrit, qu'il veut faire et que c'est moi qui le fais en fait. Ouais, c'est formidable ça. Hein, il abaisse les méchants jusqu'à terre, laissez-le faire, ça c'est son travail. Donc je veux juste vous dire ce matin, je vais finir avec ça, sur la matinée en tous les cas, la miséricorde de Dieu, c'est une réalité concrète. C'est très concret la miséricorde. C'est pas un concept mystique. Non, c'est concret. Si Dieu a dit à Faustine, a dit au pape et a dit à moi et à bien d'autres, vous ne connaissez pas ma miséricorde, quelque part ça veut dire vous ne pratiquez pas ma miséricorde. Il faut comprenez, j'attends qu'on accomplisse la prophétie. La prophétie, elle est écrite dans le livre. Et tout ce que le Père attend, que le Fils est venu dire, c'est que nous le pratiquions.
nos maisons, c'est pour ça que Jésus dit cette année, je vais construire ma maison, donc je vais beaucoup parler de ma maison. Et j'ai compris seulement à Rosh Hashanah pourquoi il m'avait donné le sujet de la miséricorde. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que la miséricorde vient faire au milieu de nos affaires? Ça, je vous avoue que je n'ai pas tout compris au mois de juillet. Je n'ai pas l'habitude de discuter avec Dieu. Je fais ce qu'il me dit et j'y vais. Et après, je dis, tu pourrais m'expliquer là le sujet? Il m'a dit oui, parce que c'est le fondement de ma maison. Et ma maison, c'est maintenant. Ma vraie maison, c'est maintenant. Avant, ils ont essayé de me construire des maisons, mais cette période-là est morte, finie, passée. On va fermer des portes parce qu'aujourd'hui, je lève le mouvement apostolique, le mouvement prophétique est là, je construis ma maison et je vais vous expliquer comment fonctionne ma maison et c'est commencé. Donc nous y sommes, c'est le bête. Je trouve ça très intéressant. Au niveau prophétique, on va monter dans les hauteurs, descendre dans les profondeurs. Là, on peut compter sur toute la louange et l'adoration pour nous amener les révélations. Et puis, on va compter sur l'apostolique pour où est-ce qu'on va, et ça se passe où et ça se passe comment. Et pour moi, la première des choses, ça se passe dans nos maisons. Donne à manger, ouvre ton lit, nourris les oiseaux, nourris les voisins. Pratique chaque jour la miséricorde parce que c'est comme ça que tu vas étendre ton territoire et tu vas faire des gains de territoire. Le Seigneur a commencé à me dire, nous l'avons fait dans le passé, nous avions beaucoup de groupes de maisons. Et puis, bon, c'était la saison passée. Les groupes de maisons sont partis faire d'autres choses. Et cette année, le Seigneur me redit, stratégie, les maisons. Chaque maison devient pour moi un pôle position de ma miséricorde. Et là, tu vas voir comment mon royaume va s'étendre. Et je fais, oh, ça c'est intéressant. C'est très intéressant. Et donc, moi, sur ma bannière invisible de ma maison, c'est miséricorde. Donc, j'accueille des gens que je n'accueillais pas. Je fais des choses que je ne faisais pas parce que le Seigneur me poursuit. Il m'a dit, tu es décidé, on y va, ça va changer ta vie. Je vis des relations avec même certains de mes enfants que je ne l'aurais pas fait il y a 20 ans ou il y a 10 ans. Parce qu'il y avait beaucoup trop encore de lois dans ma propre pensée. Aujourd'hui, c'est... Quand je vous dis que je suis allée voir la SSE, c'est parce que j'ai beaucoup de miséricorde et beaucoup de patience. Hein? Parce que c'est pas, je ne serais jamais allée là. Mais Dieu m'a dit, c'est ma miséricorde, vas-y, je t'enseigne des choses. Mon fils était tellement content qu'on y aille. Je ne parlais pas de Laurent. Mais je suis sûre qu'il serait content d'y aller quand même. Et en ce moment, la SSE, il perd tout le temps. Hein? Mais bon. L'acte de miséricorde, ce n'est pas ce que tu fais. C'est ce à quoi tu réponds d'un cœur qui t'appelle. Et moi, ce fils, il nous appelait, en tant que père et mère, venez avec moi, j'aimerais vivre quelque chose avec vous. Ah, mais bon, écoute, si c'est ton hôtel d'adoration, on va y aller. Hein? Mais ce qui compte, c'est la miséricorde, c'est pas ce que tu fais. Vous comprenez? Et Dieu nous dit, change l'Église, parce que je vais sur ces chemins-là aujourd'hui. Change. Je vais sur ces chemins-là. Je ne vais plus sur les chemins anciens que tu as connus. Ils étaient ce qu'ils étaient, ils étaient bons. Mais maintenant, je veux étendre ma mission. Donc il faut sortir de ce carcan que nous nous sommes nous-mêmes construits, vous me suivez, pour aller sur les chemins où Dieu nous appelle. Donc c'est une réalité concrète, la miséricorde, à laquelle il révèle son amour comme celui d'un père et d'une mère qui se laissent émouvoir au plus profond par leur fils et leur fille. Et je vais arrêter là-dessus pour ce matin. Comme c'est bon, comme c'est édifiant, bienfaisant, lorsque Dieu nous explique ce qu'il fait. Pour moi, en tous les cas. C'est édifiant de savoir. Tu as mis tes fondations de miséricorde et tu veux que nous continuions à te laisser nous transformer et nous voir le pratiquer. Et alors que nous pratiquerons ta miséricorde, Seigneur, tu vas étendre, pas seulement nos cœurs, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Tu vas étendre aussi les territoires qui sont autour de nous et tu vas amener la moisson. La moisson, elle passe par là. Donc ce matin, Seigneur, je prie que nous puissions tous voir que ce n'est pas seulement une affaire de notre cœur, mais c'est une affaire de champ de mission. Et que la croissance du champ doit venir. Alors que nous
nous te laissons nous transformer pour transmettre qui tu es, le Père miséricordieux. Amen.